6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 9h01. Qu'on amène le coq. Et si on s'écoutait des messages que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9? Mais carrément la bonne idée. Mais carrément. On va écouter The Weeknd. Mais carrément la bonne idée. Mais Manu, comment tu parles les idées aussi géniales que ça tout le temps? Mais carrément. Mais ouais. Et mettre The Weeknd, mais carrément la bonne idée. Alors Isa est en train de créer le fan club de Manu. peut-être. Ça me va. Les infos glandues arrivent dans 10 minutes. Mais carrément la bonne idée. Avant ça, voici les infos. Oh, les infos, 9h02. Mais carrément la bonne idée. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le soleil va le plus souvent briller par son absence aujourd'hui sur Monaco et la Côte d'Azur. Quelques éclaircies seront possibles cet après-midi, mais ce sont bien les nuages qui l'emporteront le plus souvent, avec même un peu de pluie possible ce matin. Le thermomètre va afficher jusqu'à 15 degrés, 11 de relevé actuellement à Menton, 11 degrés aussi pour Cap-d'Aille. Ils espèrent bien à nouveau bousculer les Parisiens. On va retrouver les Rouges et Blancs face au PSG ce soir pour un match en retard de la 15e journée de Ligue 1. Deuxième rencontre en 3 jours pour les deux clubs alors qu'ils se sont quittés sur un nul 3-3 dimanche soir. Les supporters parisiens seront interdits de parquage mais pas de tribune. Puis s'il ne sera pas interdit de venir avec un maillot du PSG, ceux de Marseille et Nice seront interdits pour éviter des incidents. Coup d'envoi à 21h. Également dans l'actu, cet appel aux dons, il est lancé par la Croix-Rouge monégasque pour l'Australie. Les fonds récoltés permettront de répondre aux besoins immédiats des victimes des incendies qui ont fait beaucoup de pertes humaines, animales et matérielles. Vous trouverez toutes les infos sur croix-rouge.mc. Le premier tour des élections municipales, c'est dans tout juste 2 mois. Alors que la plupart des têtes de liste est connue, votre quotidien Nice Matin publie ce mercredi un dossier de 5 pages pour en savoir plus sur les enjeux et les candidats ville par ville. Vous pouvez également partager vos idées sur un site internet élection.nicematin.com. Pour rappel, à Menton, Jean-Claude Guibal sera candidat à sa succession pour un 6e mandat. Face à lui, le niçois Olivier Bettati notamment, d'hiver droite, vu par certains mentonnais comme un parachuté proche de Marion Maréchal Le Pen. La mobilisation contre la réforme des retraites, elle se fait de moins en moins sentir à la SNCF. Un trafic quasi normal est annoncé aujourd'hui en heure de pointe pour les TER entre Vintimille et Nice notamment. 85% le reste du temps. Ça roule également sans trop de difficultés pour les TGV. Et hier, aucun tram ne circulait dans la capitale azuréenne et les bus étaient également bien au ralenti. Une nouvelle journée d'action et de manifestation est prévue demain. 2 procès attendus, celui en destitution de Donald Trump. Le président devra s'expliquer sans doute dès mardi prochain devant le peuple et les parlementaires américains sur un possible abus de pouvoir. Il est soupçonné d'avoir utilisé sa fonction pour déstabiliser son principal opposant. À Paris, c'est un procès hors norme qui débutera en principe dans 1 an, celui des attentats du 13 novembre. Une pièce spéciale est construite en ce moment dans l'ancien palais de justice de la capitale pour accueillir les débats qui vont durer 6 mois. Retour au sport pour finir avec cette victoire de la Rocket Team hier en Eurocup. 84-78 pour les Monégasques face aux Russes de l'Unix Kazan pour cette 2e journée du top 16. L'ASM est à présent 2e de son groupe et s'est relancé en vue d'écart. Dans 3 jours, Monaco va retrouver le championnat français à Gaston-Médecin et ce sera face à Paula Cortez. Voilà pour votre actu, il est 9h05. Manu dans le 6-9 pour le début de journée.